Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. La première édition des rencontres partenariales entre la ville et l'éducation nationale date de 1986. Sous sa forme actuelle, cela fait plus de 20 ans qu'a lieu ce grand rendez-vous de rentrée, une matinée riche d'échanges et de découvertes. Notre invité cette semaine s'appelle Richbert. Jardinier à 16 heures et membre de l'association CRAF, collectif des résidents Anatole France, il nous parlera de son expérience de la permaculture. Et pour commencer cette édition, après 9 mois de gestation, retour sur la renaissance des jardins partagés du collectif des résidents Anatole France. Après être longtemps resté en friche, le jardin du comité des résidents d'Anatole France a fait l'objet d'importants travaux. Il vient d'être inauguré le 7 septembre. Les jardins sont installés depuis février, de 9 mois de gros travaux pour en arriver là. En février, on nous a remis les clés, on pouvait avoir accès au terrain. Les gens louent la parcelle à l'année et ce qui nous permet même pas de payer le loyer, on est obligé de rajouter des sous avec la subvention qui nous est donnée par la ville. Perché le long de la voie de chemin de fer, le jardin partagé compte 17 parcelles pour les adhérents de l'association. Tous les années, on paye une petite somme et après, on a à disposition le jardin. Et alors, qu'est-ce que vous faites pousser dans votre jardin ? Un peu de tout. Cette année, on a tout essayé, des tomates, des courgettes, des aubergines, enfin un peu tout ce qui pourrait nous être utile, qu'on aime surtout, quoi. Alors, vous saviez déjà jardiner ou vous avez appris Oui, j'ai eu quelques notions par mon père aux Antilles. On est très jardin, on a toujours aimé ça en fait. Vous venez toutes les semaines, vous venez Alors, pour ne pas mentir, surtout en été, je viens pratiquement tous les jours. Non, en fait, parce que j'adore le jardinage, en fait. J'aime beaucoup ça. Et quand je suis là, même, je vous dis sincèrement, quand il y a même le train qui passe, je ne l'entends même pas. Parce qu'en fait, c'est comme si j'étais en paix, en harmonie. Je suis super bien par ici, quoi, en fait. Ce coin de verdure est aussi un endroit agréable où se retrouver. Il y a aussi le coin convivial, on peut passer des moments, on peut inviter sa famille. Il y a des anniversaires qui se passent ici en famille. Les enfants sont sous surveillance de leurs parents parce que la porte est fermée. Il y a vraiment pas de danger quand les parents, les adhérents viennent ici et les habitants du quartier. De nouveaux projets vont bientôt se concrétiser. Nous avons un poulailler installé au fond du jardin avec 4 poules, vu les restes qu'il y a, comme on travaille tous sur du bio. Et il y a aussi un petit parc pour les enfants et un terrain de pétanque qui sera installé et ouvert aussi aux habitants de la cité en fonction des ouvertures des portes de l'association. Ça fait plus de 20 ans déjà que la ville et l'éducation nationale, les enseignants des écoles de la ville et les services municipaux se donnent rendez-vous pour les matinées partenariales. Un dispositif unique en France. Cette année, nous avons plus de 510 enseignants qui participent aux ateliers, accompagnés par une cinquantaine de cadres et de personnel de la ville de Nanterre, au travers de 20 ateliers. Ces ateliers servent à présenter aux enseignants toutes les actions, les projets, les parcours dans lesquels ils vont pouvoir s'inscrire durant toute l'année, parcours qui sont proposés uniquement par les services municipaux et qui visent à enrichir la relation que les enseignants ont avec le territoire et les enseignements qu'ils proposent aux enfants de Nanterre. Ça fait pas mal de temps que je suis à Nanterre, j'ai pu expérimenter un grand nombre d'ateliers, mais j'avais jamais eu l'occasion de venir jusqu'ici à Parade. Ça fait plusieurs années que je vois la manifestation à l'extérieur et j'avais vraiment envie d'y participer cette année. Pendant 3 jours, les plasticiennes viendront dans l'école et on travaillera tous ensemble sur le projet. Et il y aura un premier temps de présentation, ce temps très fort de 3 jours et puis peut-être aussi un moment pour clôturer l'ensemble de la construction qu'on aura réalisée avec les élèves. De nombreuses propositions sont faites aux enseignants dans le domaine de la santé, du sport, de la culture, de la découverte du patrimoine. Je me suis dit que ça serait intéressant de voir ce que nous proposaient les personnes des archives pour les enfants. Et c'était un très bon choix parce qu'elles ont fait un travail génial et je pense que vraiment on va pouvoir participer avec les collègues aux activités proposées et les enfants vont pouvoir découvrir aussi les archives communales parce que je pense que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ça c'est des affiches anciennes, c'est l'inauguration d'une rue.
Dans un premier temps, peut-être venir faire une activité avec les personnes du service. Elles nous proposent des documents des archives, donc leur montrer où ces documents sont stockés. Et ensuite, après, nous, travailler en classe sur l'arbre généalogique, reprendre ce qu'on a fait et le faire avec eux, fabriquer des arbres généalogiques. À l'issue de cette matinée partenariale, ils vont pouvoir s'inscrire sur certaines actions ou candidater sur d'autres qui demandent un investissement plus long sur l'année ou des moyens plus conséquents comme les classes de découverte par exemple. Quand on mène ce type de projet, c'est vrai que c'est l'année on est pris sur l'année sur l'ensemble de ce projet. Penser à bien bétonner les choses dès le départ en termes d'organisation. Plus on est tranquille sur le plan organisationnel, plus on est cohérent dans ce qu'on présente aussi aux parents. Je pense que certains ont déjà une idée, mais pour la plupart, ils vont pouvoir découvrir des propositions nouvelles ou creuser des pistes qu'ils peuvent avoir dans leur projet pédagogique de classe. Les madeleines enracinées de l'association En Date, installée au château de Nanterre, et l'Office de tourisme vous propose d'apprendre à connaître les plantes vagabondes, souvent méconnues du potager, en fabriquant un herbier. Rendez-vous samedi 22 devant le château de Nanterre, à 15h45, 75 allée des Parfumeurs. Les inscriptions se font auprès de l'Office de tourisme. Le groupe scolaire des Pâquerettes et le centre de loisirs seront inaugurés le samedi 22 septembre à partir de 10h, l'occasion de visiter les lieux et de profiter en famille des animations organisées tout au long de la journée. Tout va bien, c'est le lancement de la saison culturelle, samedi 22 à partir de 15h dans le parc des anciennes mairies. Et à la Maison de la Musique, la direction du développement culturel vous offre une pochette surprise artistique et culturelle. Attention, pour l'occasion, le centre-ville sera piétonnisé. Au jardin du CRAF, le comité des résidents d'Anatole France, récemment inauguré dans le quartier Université, on pratique la permaculture. De quoi s'agit-il ? C'est un procédé qui permet de cultiver sans pesticides, sans produits chimiques, aucun engrais, juste avec les éléments naturels, c'est-à-dire que tout ce qu'on prend du sol, on ramène au sol, c'est-à-dire toutes les fans de légumes, on les remet au sol tout de suite. Comme ça permet d'enrichir le sol en fait. Ça recrée un petit peu la forêt elle pousse bien sans notre aide. Donc du coup la permaculture c'est le même principe. On essaie de ramener des petites bactéries, enfin des champignons, des vers de terre. Et ces petites bestioles, c'est eux qui enrichissent la terre et qui nous permettent d'avoir des légumes au maximum possible. Une terre bien riche en fait. Voilà. 100% naturel. Et 100% naturel. Il n'y a aucun pesticide, il n'y a rien du tout.